Et le thème de ce soir, comme c'est déjà affiché, voici l'agneau. Amen. Et nous allons voir ça dans le livre de Jean chapitre 2, verset 29. Si vous pouvez prendre vos Bibles, nous allons lire ensemble au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Je viens de faire la lecture sur la version, la Sainte Bible. Amen. Jean chapitre 1, verset 29. Là, nous avons lu, c'était Jean-Baptiste. La Bible dit que le lendemain, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ venir vers lui, et il a déclaré, il a confessé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Et de là, nous avons tiré le thème de ce soir. Voici l'agneau. Mais quel agneau? Jean-Baptiste dit l'agneau de Dieu. Amen. Et ce soir, nous voulons parler de ce thème, voici l'agneau. C'est quoi l'agneau? Qu'est-ce qu'est un agneau? Eh bien, un agneau, c'est un petit brebis. C'est un petit brebis ou un petit bélier qui est un symbole de douceur, d'innocence et de sacrifice. Un agneau est un symbole de renouveau, de renaissance. Un agneau est un animal qui est caractérisé par son silence pendant qu'on l'amène à la boucherie pour être égorgé. Là, nous avons vu quelques caractéristiques d'un agneau. C'est quoi un agneau? On a dit un agneau, c'est un petit bélier. Un agneau, c'est un petit brebis qui est un symbole de la douceur, d'innocence et de sacrifice. Un agneau est caractérisé par son silence pendant qu'on l'amène dans la boucherie pour être égorgé. Et là, nous voyons Jean-Baptiste est en train de présenter l'agneau. Il a dit, voici l'agneau. Et là, nous disons, mais c'était quel agneau? Et il a dit, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Bien-aimé, la Bible dit que Jean-Baptiste était un homme qui prêchait la parole de Dieu et qui baptisait aussi beaucoup de gens. Et il baptisait dans la rivière du Jourdain. Et pendant qu'il prêchait et pendant qu'il baptisait, il y avait beaucoup de monde qui venaient écouter la parole de Dieu et beaucoup de gens qui venaient écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens venaient aussi se faire baptiser. Et ce jour-là, il a vu un homme venir se faire baptiser et cet homme, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il a vu cet homme venir se faire baptiser, et il a déclaré que voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Or, pendant qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à côté, ils ont vu Jésus-Christ venir vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est en train de déclarer que voici l'agneau de Dieu. Un homme que Jean-Baptiste appelle l'agneau. C'était un peu compliqué pour les gens qui étaient là. Peut-être ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il appelle un agneau? Ou peut-être ils n'avaient même pas compris. Parce qu'ils voyaient un homme, mais Jean-Baptiste l'appelle, il traite d'un agneau. Peut-être ils pouvaient penser, bon, comme il y avait aussi des bergers qui passaient à côté, avec leurs troupeaux, peut-être Jean-Baptiste parlait d'un animal parmi les autres qui étaient dans les troupeaux de ces bergers qui passaient. Mais Jean-Baptiste voyait Jésus-Christ comme un agneau. Et lui-même dira que celui qui m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle, baptiser les gens, il m'avait dit que celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe, c'est celui-là qui est l'agneau de Dieu. Oh, gloire soit louée à Dieu. Et pendant que Jean-Baptiste prêchait et baptisait, lui-même ne connaissait pas qui était l'agneau de Dieu, malgré qu'il était le cousin germain de Jésus-Christ.
malgré qu'il était un homme de Dieu, malgré qu'il prêchait, malgré qu'il annonçait l'évangile, malgré qu'il baptisait, mais il avait besoin de la révélation de Dieu pour pouvoir comprendre qui était l'agneau de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez être un homme de Dieu, c'est bien. Vous pouvez être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est bien. Gloire à Dieu pour ça. Mais si vous n'avez pas la révélation de Dieu, ça sera difficile pour vous de comprendre qui est l'agneau de Dieu. Parce que ici, nous voyons Jean-Baptiste en train de déclarer que Jésus est l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Or, lui-même ne savait pas que Jésus-Christ, son cousin, était l'agneau de Dieu. Il a dit, si vous lisez un peu l'histoire, dans Jean chapitre 1, verset 29, et les autres versets 30 et les autres, vous allez constater qu'il a dit quelque chose. Il a souligné que c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a établi prophète, messager. C'est lui qui m'a envoyé prêcher les messages, la bonne nouvelle et baptiser les gens. Il m'a dit, c'est lui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Celui-là, c'est l'agneau de Dieu. Et lorsqu'il a vu ces signes, ces symboles, il a compris que son cousin, que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Mais Jean-Baptiste était déjà un homme de Dieu. Il prêchait déjà. Il baptisait les gens. Mais il avait besoin de la révélation pour comprendre qui était l'agneau de Dieu. Bien-aimé, nous parlons de voici l'agneau. Même si tu es un enfant de Dieu, même si tu prêches déjà, même si, alléluia, tu es un disciple de Jésus, si tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne sauras pas comprendre que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Car Jean-Baptiste avait besoin de la révélation. Or, nous savons qu'il y a révélation et révélation. Alléluia. Alors, je disais tantôt que les gens qui étaient là, ils étaient un peu, peut-être perdus de voir un homme se faire appeler agneau de Dieu par Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait la révélation. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste savait que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu et l'agneau de Dieu et la réponse de Dieu pour l'humanité et la réponse de Dieu pour le péché et la réponse de Dieu pour la préoccupation de l'homme. Amen. Et Jean-Baptiste est présentant Jésus, voici l'agneau de Dieu. Oh bien-aimé, par là, nous comprenons que Jésus-Christ a été présenté comme étant l'agneau de Dieu. Pour nous dire, ça veut dire qu'il y avait d'autres agneaux qui n'étaient pas des agneaux de Dieu. Mais Jean-Baptiste a été bien clair en soulignant que celui-ci est l'agneau de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres agneaux qui ne sont pas des agneaux de Dieu. Mais certes, Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc pour nous dire qu'il y a agneau et agneau. Il y a révélation et révélation. Amen. Alors si Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, et il y a aussi, si Jean-Baptiste a été si clair pour souligner et nous donner cette description, que celui-ci est l'agneau de Dieu, ça voudrait dire qu'il y avait aussi d'autres agneaux qui n'étaient pas de Dieu. Alors ce soir, la question se pose, bien aimé. Êtes-vous du camp de l'agneau de Dieu ou de l'autre agneau, ou l'agneau de l'ennemi? Alléluia. Parce que je vais vous dire que non, pendant que Jean-Baptiste présentait Jésus comme l'agneau de Dieu, ça voudrait dire que beaucoup de gens qui marchent dans ce monde, ce sont aussi des animaux. Alléluia. Mais nous devons avoir la capacité spirituelle, les yeux spirituels pour comprendre qu'il y a des hommes qui marchent dans ce monde qui sont comme des animaux et il y a aussi des hommes qui marchent dans ce monde qui sont comme des arbres. Alléluia. Souvenez-vous que dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'il y avait un arbre de vie et il y avait aussi un arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Donc il y a des gens qui marchent dans ce monde qui sont comme des animaux. Comme Jésus-Christ, ce jour-là, il marchait, il venait vers Jean-Baptiste, il a été présenté comme un animal, comme un agneau de Dieu. Donc, il y a des gens qui marchent dans ce monde qui sont comme des animaux. Mais il y a des animaux de Dieu et il y a aussi des animaux de l'ennemi. Alléluia. Alors, vous, mes bien-aimés qui me suivez ce soir, êtes-vous dans quel camp? Vous êtes dans le camp de l'agneau de Dieu ou vous êtes dans le camp de l'agneau de l'ennemi? Il serait agréable si vous êtes dans le camp de l'agneau de Dieu.
Parce que c'est là où se trouve la réponse de Dieu. C'est là où se trouve la réponse de l'homme. Alléluia. Par rapport à sa préoccupation, par rapport au péché de l'homme. Amen. Or, bien aimé, comme j'avais dit tantôt, s'il y a des animaux de Dieu, il y a aussi des arbres de Dieu. Alléluia. Alors, ce soit, êtes-vous un arbre de vie ou êtes-vous un arbre de connaissance du mal? Amen. Parce que nous avons des hommes comme des arbres, nous avons aussi des hommes comme des animaux. Comme on a vu ici, dans ou êtes-vous un arbre de connaissance du mal? Amen. Parce que nous avons des hommes, comme nous avons vu ici, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29, que Jean-Baptiste a présenté Jésus comme un agneau de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je disais tantôt, il y a des hommes qui marchent dans ce monde qui sont comme des animaux. Il y a aussi des hommes qui marchent dans ce monde qui sont comme des arbres. Voilà pourquoi nous avons besoin des yeux spirituels pour pouvoir comprendre et discerner ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait prier pour les Éphésiens, afin que leurs yeux soient ouverts pour qu'ils parviennent de comprendre, alléluia, c'est comprendre la dimension de Dieu, la dimension spirituelle des choses, de pouvoir comprendre l'appel, l'espérance qui est attachée à leur appel, et que comprendre aussi la profondeur, la grandeur, l'auteur et, alléluia, la grandeur, l'auteur, la profondeur d'amour de Dieu, de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, que nous ayons des yeux ouverts, que nous ayons des yeux spirituels pour que nous sachions comprendre et marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et là, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau. Il a dit, voici l'agneau, l'agneau de Dieu. Amen. Alors ce soir, nous avons dit que pendant que Jean-Baptiste présentait Jésus comme l'agneau, il y avait beaucoup de gens qui étaient à côté. Parce que Jean-Baptiste est baptisé dans les eaux de Jourdain, dans la rivière du Jourdain. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient se faire baptiser et écouter aussi les messages. Ils étaient peut-être perdus d'entendre que Jésus est un homme. On l'a traité, on l'appelait agneau de Dieu. Or, nous voyons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, nous n'allons pas lire ça, la Bible dit que pendant Jean, un autre prénom de Jean aussi, dans le livre de Jean, verset 29, nous voyons Jean-Baptiste, et ici, Jean, dans le livre des Révélations d'Apocalypse, chapitre 5, Jean, l'apôtre de Jésus. Lui aussi, pendant qu'il plairait, parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre de vie et de rompre les seaux, pendant qu'il plairait, la Bible dit que l'un des vieillards est venu, et il a parlé à Jean. Il a dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. Et pendant qu'on montrait à Jean le lion de la tribu de Juda, la Bible dit, lorsqu'il a bien regardé, il a vu l'agneau. Ici, nous voyons dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29, un homme qui s'est fait appeler l'agneau. Et même l'agneau, quand Jean le regarde dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, on lui a présenté celui qui est la solution pour ouvrir les livres et rompre les seaux comme un lion. Mais pendant qu'il regardait ce lion-là, il a vu un agneau. Donc là, nous voyons un agneau terrible. Il est tantôt le lion, les mêmes l'agneau, c'est un homme, les mêmes agneaux, il est un sacrifice, et lui-même aussi les sacrificateurs. Waouh! Mais quel est cet agneau? Il est tantôt lion de la tribu de Juda, il est un homme, il est un sacrifice, au même moment, c'est lui aussi les sacrificateurs. Pendant que Jean présentait Jésus comme un agneau, la Bible dit qu'il était dans la rivière de Jourdain, là où il prêchait, et il baptisait aussi beaucoup de gens. Et quand nous regardons la rivière de Jourdain, nous allons constater que dans le livre de Josué, chapitre 4, verset 9, nous allons pas lire, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël, ils ont traversé la rivière de Jourdain,
Et pendant qu'il traversait la rivière de Jourdain, la Bible dit que non, Josué avait pris 12 pierres et il a bâti un temple au milieu du Jourdain. Alors Israël avait l'habitude que chaque fois Dieu faisait quelque chose, il baptisait toujours un monument comme un mémorial pour les aider afin de se rappeler de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et ils avaient reçu l'instruction, Dieu les avait dit que chaque fois, ils devaient bâtir un monument comme un mémorial pour les aider à se rappeler tout ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et aussi transmettre, enseigner leurs enfants, à transmettre la connaissance à la, future, à la nouvelle génération, afin qu'eux aussi sachent comment adorer Dieu, comment servir Dieu et comment faire confiance en Dieu. Amen. Or, Israël avait cette habitude de bâtir un monument, un mémorial à l'honneur de Dieu, pour se rappeler de tout ce que Dieu avait fait, des bienfaisances, des bienfaits de Dieu dans leur vie, bien-aimés. Voilà pourquoi il est très important pour vous et moi que nous ayons aussi notre mémorial à nous, que nous ayons aussi un monument dans notre vie. Le monument dont je parle ici, ce n'est pas un monument physique, bien-aimé. Ce n'est pas un mémorial physique. Ça doit être un monument spirituel dans ton cœur, bien-aimé. Là où tu as érigé un monument, un mémorial pour t'aider, enfin, de te rappeler du bienfait de l'Éternel, des bienfaisances de l'Éternel dans ta vie. Comme David disait, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas aucun de ses bienfaits, bien-aimé, parce que ça peut arriver. Alléluia, que ton âme puisse, alléluia, oublie, que ton âme parvienne à oublier les bienfaits de l'Éternel. Ça peut arriver, bien-aimé, que ton âme, que tu oublies les biens de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel, bien-aimé. Voilà pourquoi il est très important. Voilà pourquoi Dieu avait instruit aux enfants d'Israël de bâtir, d'avoir toujours, alléluia, cet esprit, de bâtir un monument, d'ériger un mémorial à l'honneur de l'Éternel. Comme le Seigneur Jésus-Christ avait aussi dit à ses disciples, lors du dernier repas dont il avait eu avec ses disciples, lorsqu'il avait donné les pains comme son corps, lorsqu'il avait, alléluia, partagé les pains comme son corps et donné le vin comme le signe de son sang, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est très important, bien-aimés, que vous et moi, que nous ayons, alléluia, ces monuments spirituels dans nos vies, dans notre cœur, alléluia, là où nous allons nous souvenir de ce que Dieu a fait. Alors, Israël avait bâti ces monuments, il avait bâti ces mémorials, et Josué avait bâti, bien aimé, un hôtel au milieu du Jourdain, de la rivière du Jourdain. Or, c'était un symbole, c'était une référence, c'était une indication pour, alléluia, indiquer à Jean-Baptiste, pour montrer à Jean-Baptiste où il devait, alléluia, immoler l'agneau de Dieu. Or, nous savons que lorsque quelqu'un bâtit un autel, c'est pour immoler l'agneau, c'est pour immoler, alléluia, un animal, c'est pour les sacrifices, bien aimés, pour le pardon du péché. Or, ce jour-là, lorsque Josué baptisait, alléluia, érigeait cet autel au milieu du Jourdain, c'était pour indiquer à Jean-Baptiste où il devait immoler. Alors, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a vu Jésus venir vers lui, il a déclaré, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte les péchés de ce monde. Voici la réponse de Dieu, alléluia, pour la préoccupation de l'homme. Voici la réponse de Dieu pour les problèmes de l'homme. Voici la réponse de l'humanité, alléluia, pour les problèmes du péché. Voici l'agneau de Dieu. Et nous allons voir rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 21, c'est que l'agneau de Dieu, c'est que Jésus-Christ avait fait après avoir été présenté comme l'agneau de Dieu. Amen. Souvenez-vous que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Ça, c'est dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Rapidement, nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 23 à 27. Nous allons lire ça rapidement. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Matthieu, chapitre 21,
versets 23 à 27. Je lis rapidement. La Bible dit dans le verset 23, Jésus s'est rendu dans les temples et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple virent lui dire par quelle autorité fait-il ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Alléluia. Arrêtons d'abord là. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, un jour, lorsqu'il est venu dans les temples, il a vu les gens en train de marchander, en train de vendre les animaux et de changer la monnaie dans les temples. Il a pris les fouets, il les a chassés. Après cela, il a prié pour les malades qui étaient là. Alors, lorsque les autorités du temple, comme les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, ils ont vu Jésus faire ces actes, ils sont allés voir le Seigneur Jésus-Christ pour lui poser cette question. Par quelle autorité fait-il ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Ils ont posé une question légitime à Jésus-Christ parce que c'était eux les responsables du temple. Ils ont voulu savoir par quelle autorité, qui lui a donné cette autorité de chasser et de guérir les gens dans les temples. Alléluia. Alors Jésus-Christ va prendre la parole pour les répondre. On ne va pas lire ça à cause du temps. Il les a posé une question. Et la question c'était quoi? Il les a posé la question sur les ministères, sur les baptêmes de Jean-Baptiste. Il les a posé cette question. Les ministères de Jean-Baptiste, les baptêmes de Jean-Baptiste, venaient-ils de Dieu ou de l'homme? Or, la Bible dit, quand vous allez lire au verset 24, 25, 26, jusqu'au verset 27, la Bible dit, ils se sont retirés. Ils se sont allés se consulter, bien-aimés. Donc, ils se sont allés se consulter. Ils se sont allés faire ce que nous appelons à Lingala des Kinzonzi. Donc, les Kinzonzi, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Ils se sont retirés pour aller faire les Kinzonzi et se consulter entre eux. La Bible dit que pendant qu'ils se consultaient, ils ont dit, si nous allons répondre, si nous répondons à Jésus-Christ, que le baptême de Jean-Baptiste ou le ministère de Jean-Baptiste, c'est un ministère qui vient de Dieu, il va encore nous poser la question, mais pourquoi vous n'avez pas crié en Jean-Baptiste? Alors, si nous disons aussi que le ministère de Jean-Baptiste, ça ne vient pas de Dieu, on risque de se faire lapider. Pourquoi? Parce que toute la ville croit que Jean-Baptiste était un homme de Dieu. Alors, nous allons dire que nous ne savons, on ne sait pas. Alléluia. Alors, après avoir se consulté, ils sont rentrés pour répondre à la question du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus-Christ, on ne sait pas. Alors, comme ils ont dit à Jésus-Christ, on ne sait pas si le ministère de Jean-Baptiste, venait de Dieu ou de l'homme. Et le Seigneur Jésus-Christ va aussi les répondre. Nous allons lire ça rapidement au verset 27 de Matthieu, chapitre 21. Alors, ils répondirent à Jésus-Christ, nous ne savons pas. Et Jésus, il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus va répondre, il va prendre la parole pour dire, moi non plus, je ne vous dirai pas. Comme vous ne voulez pas répondre, moi aussi, je ne vous dirai pas. Alléluia. Moi aussi, je ne vais pas vous répondre parce que vous n'avez pas voulu répondre. Parce que vous savez la réponse. Mais vous n'avez pas voulu répondre. Moi aussi non plus, je ne vais pas vous répondre. Alors, pour conclure ce soir, nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 2. C'est presque la même histoire. Jésus-Christ encore. Dans les temples. Excusez-moi, Jean, chapitre 2. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Or, dans Jean chapitre 2, la Bible dit au verset 13. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Verset 14, il trouva dans les temples les vendeurs de baies, des brebis et des pigeons et les changèrent assis. Amen. Ici, nous voyons, c'était pendant la période de Pâques, comme nous venons aussi de passer la fête de Pâques. Or, nous savons que pendant la fête de Pâques,
nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus, et les gens célèbrent la fête des Pâques à leur manière. Amen. Donc, cela n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a longtemps, comme on a lu ici. Or, la fête des Pâques, la meilleure façon de célébrer la fête des Pâques, bien aimé, c'est de vivre pour le Seigneur. Amen. C'est comme Jésus-Christ avait vécu et il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, comme il avait recommandé aux disciples, faites ceci en mémoire de moi. Donc, la meilleure façon on peut célébrer la Pâque, la meilleure façon qu'on peut ériger un mémorial en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie qu'il a donnée, pour la mort qu'il a subie pour nos péchés, c'est de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme lui, il avait donné sa vie pour nous, il avait vécu pour nous, il a connu la souffrance pour nous, l'ignominie, l'humiliation pour nous, et à nous aussi de célébrer la Pâque en mémoire du Seigneur Jésus, en vivant pour lui, bien-aimé. C'est ça la meilleure façon de célébrer la Pâque. C'est ça la meilleure façon. Parce que lui, il a donné sa vie pour nous et à nous aussi de donner notre vie pour lui. Amen. La Bible dit que c'était pendant la Pâque, la fête des Juifs, la Pâque. Et Jésus-Christ, il a trouvé les gens dans les temples, les vendeurs de baies, des brebis, des pigeons, et les changèrent assis. Alors la Bible dit là, il a pris un fouet et il les a chassés du temple. Lorsqu'il les a chassés du temple, il a dit quelque chose de très important. Dans le verset 16, il a dit aux vendeurs de pigeons, et ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Il a dit que ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, une caverne de voleurs, une caverne de brigands. Et comme il a chassé encore les vendeurs et les gens qui changeaient la monnaie dans le temple, la Bible dit, ces gens, ils sont allés voir une fois encore les autorités pour se plaindre devant les autorités par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, la façon dont il les a chassés dans le temple. Et la Bible dit, les autorités du temple sont venues voir encore le Seigneur Jésus-Christ, comme on a vu dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Et ici, là, nous allons voir un autre détail avant de conclure ce soir. Alors, dans les versets 18, la Bible dit, les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Et au verset 20, les Juifs disent, il a fallu 40 ans pour bâtir ces temples et en 3 jours tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'ils sont venus demander la question à Jésus-Christ, quel genre de miracle, quelle autorité encore, qui t'a donné cette autorité, par quel miracle, alléluia, que tu fais, que nous autres, nous devons croire en toi. Il a dit, détruisez ces temples et après 3 jours, je vais les rebâtir. Or, la Bible dit que là, il parlait de son corps. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je veux dire que le Seigneur Jésus-Christ, s'il est mort, bien-aimé, si l'agneau de Dieu a été présenté comme l'agneau de Dieu par Jean-Baptiste, si l'agneau de Dieu devait, alléluia, être immolé sur la croix, mourir, bien-aimé, le but était enfin qu'il puisse bâtir le temple de Dieu, de bâtir ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi dans le livre, alléluia, de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur Jésus-Christ? Si Jésus a donné de sa vie, si Jésus-Christ est mort, s'il est l'agneau de Dieu bien-aimé, s'il a été immolé, s'il a été crucifié, si, alléluia, il a été un sacrifice bien-aimé, c'est pour construire, rebâtir ta vie bien-aimée, afin que vous et moi, nous soyons des temples du Seigneur, les temples de Dieu, que nous soyons la demeure de Dieu, afin que nous soyons, alléluia, bien-aimés, la maison de Dieu, afin que nous soyons l'habitat de Dieu, afin que nous soyons la résidence de Dieu. Si Jésus-Christ avait souffert, si Jésus-Christ avait enduré tout ce qu'il avait, alléluia, enduré,
c'est pour que nous soyons, alléluia, des temples de Dieu. Il est mort, alléluia, pour nous bâtir, pour nous rebâtir. Comme il a dit là, que je détruisais ces temples, alléluia, et je vais les rebâtir après 3 jours. Pourquoi il parlait, dans Matthieu chapitre 21, verset 23, il y a ça au ministère de Jean-Baptiste. Il voulait les faire aller, il voulait les rappeler. Qu'est-ce que Jean-Baptiste vous avait dit? N'est-ce pas que Jean-Baptiste m'a présenté comme l'agneau qui ôte les péchés de ce monde? Voilà pourquoi vous me voyez dans les temples, alléluia, en train d'ôter les péchés, alléluia, en train, alléluia, de nettoyer les temples de Dieu. Enfin, alléluia, de nettoyer la maison de Dieu. Enfin, alléluia, de nettoyer les temples de Dieu. N'est-ce pas que Jean-Baptiste m'a présenté? N'est-ce pas que Jean-Baptiste avait dit que voici l'agneau, voici la voie, voici le chemin, la vie et la vérité, voici la voie de Dieu, afin que je puisse nettoyer les temples de Dieu. N'est-ce pas que cette maison, ce temple devait être une maison de prière? Vous en avez, alléluia, transformé en une caverne des brigands, des voleurs et des trafics. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort, afin que l'ennemi, alléluia, afin que tout ce trafic, alléluia, tout le travail des brigands, des voleurs qui se faisait avant dans les temples, afin que ce travail puisse s'arrêter, afin que, alléluia, le travail du voleur puisse s'arrêter dans ta vie. Souvenez-vous dans le livre de Jean chapitre 10, il a dit que le voleur, il ne vient que pour voler, il ne vient que pour détruire, et alléluia, dérober, détruire, alléluia, et tuer. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Les voleurs, et ce jour-là, il a dit que vous avez transformé la maison de Dieu, le temple de Dieu, à une maison, alléluia, du vol, à une maison de voleurs, à une maison de brigands, à une caverne de brigands. Et Jésus-Christ est venu. Il est mort pour arrêter, alléluia, ces trafics de voleurs, ces trafics de brigands dans ta vie, bien-aimé, dans la maison de Dieu, afin que tu sois une nouvelle maison de Dieu, bâtie selon, alléluia, la parole de Dieu, bâtie selon les principes, la vertu, alléluia, les valeurs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, détruisez ce temple, alléluia, et je vais bâtir un nouveau temple, et je bâtirai une nouvelle maison, alléluia, dans 3 jours. Jésus-Christ est mort, bien-aimé. L'agneau de Dieu est venu en fait que tu sois une nouvelle maison de Dieu, un nouveau habitat de Dieu, alléluia, une nouvelle résidence de Dieu, alléluia, que tu sois une nouvelle adresse de Dieu, là où habite le Saint-Esprit, là où habite Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ça le message que j'avais pour nous ce soir. Voici l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, voici la réponse à ta préoccupation. Voici la réponse à tes questionnements. Voici la réponse aux problèmes de l'homme. Voici la réponse aux péchés de l'homme. Voici la réponse à tes faiblesses. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ses morts. L'agneau de Dieu qui avait nettoyé les temples, qui avait chassé, alléluia, les brigands, les voleurs, les commerçants, alléluia, les gens qui changent, qui faisaient, alléluia, l'échange de monnaie, les gens qui vendaient dans les temples. Oh, ces temples-là devaient être la maison de Dieu, la maison de prière, bien-aimé. Ta vie doit être la maison de Dieu. Christ est mort afin que tu deviennes la maison de Dieu. Afin que tu deviennes, alléluia, la maison de prière de Dieu. Afin que tu deviennes la demeure de Dieu, bien-aimé. Il a dit, alléluia, que cette maison devait être la maison de prière, la maison de Dieu. Mais vous en avez transformé en une caverne de voleurs. Oh, les voleurs ne viennent que pour tuer. Les voleurs ne viennent que, alléluia, pour dérober. Les voleurs ne viennent que pour détruire. Mais moi, je suis venu. Il est mort. Il est venu afin que tu deviennes la maison de Dieu. Afin que tu deviennes le temple de Dieu. Afin que tu deviennes la demeure de Dieu au nom de Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Ce n'était pas l'agneau de l'ennemi. C'était l'agneau de Dieu. C'était la réponse de Dieu à tes problèmes, à ta préoccupation. Soyez bénis ce soir. C'était ça le message que j'avais pour nous. Que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de la rédemption. L'agneau
alléluia, excusez-moi, l'agneau, alléluia, des guérisons, l'agneau, alléluia, des restitutions, l'agneau de Dieu, la réponse à tes problèmes, la réponse, alléluia, à ta préoccupation. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Voici l'agneau de Dieu. Cet agneau est mort afin que tu deviennes la maison de Dieu, la maison de prière. Soyez bénis ce soir. C'était ça le message que j'avais pour nous.